Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de dégustation. Alors aujourd'hui, nous allons fumer un tabac qui est vendu en France depuis pas très longtemps. C'est le Peterson 965 Mixture. Donc, je vous montre rapidement la boîte, le couvercle. Donc c'est un couvercle que je trouve pas mal. Café crème, café au lait, simple, mais vraiment pas mal du tout. Alors le tabac, je viens de l'ouvrir à l'instant. Donc vous voyez l'opercule qui est tout blanc. Alors dedans il y a quoi comme tabac? Donc c'est un tabac à base de Cavendish, de Latakia, Oriental Turc et Virginia. La coupe est assez régulière, comme vous pouvez le voir, une coupe régulière. On est dans le marron. Voilà, il y a quelques brins noirs, mais qui tirent vers le noir, mais l'essentiel quand même, c'est le marron qui domine. Alors quand on ouvre la boîte, autant vous dire que ça sent vraiment déjà bien le fumé. Alors pourquoi le Peterson 965 Mixture est intéressant? Pour deux raisons. Pourquoi j'ai voulu tester ce tabac? La première, c'est que vous la connaissez tous, je pense, qui connaissaient le monde de la pipe. Vous connaissez que Dunhill a été donc retiré du marché français, et même du marché mondial, puisque Dunhill a arrêté toute production de tabac. Et donc il a fallu racheter la marque, la gamme, pour pouvoir, on va dire, quand je dis racheter, entre guillemets, racheter le marché, dans tous les sens du terme. Et donc c'est Peterson qui, sous sa gamme, a racheté les recettes, a récupéré les recettes. Je dis racheter parce que on ne sait pas du tout ce qui s'est passé réellement. Donc, ce qui va être intéressant de savoir, c'est vraiment les vraies recettes du Dunhill de l'époque. La vraie recette, en l'occurrence, pour le 965 Mixture. Alors déjà, à l'odeur, moi je me rappelais d'une odeur très cuir, fumée mais cuir, vraiment très cuir, de ferme, de cheval, d'écurie. Alors est-ce que ça sent ça? Quand on sent le tabac, c'est ce que je vais voir. Et deuxième raison aussi, puisque je vous ai dit qu'il y avait deux raisons, c'est la revue de Review 911 qu'il a faite il n'y a pas très longtemps. Et je voulais tout simplement voir par rapport à ce qu'il disait, si j'avais le même avis que lui. Alors, on y va, c'est parti. À l'odeur, ça sent quoi? Alors effectivement, il faudrait peut-être pas que je m'en mette dans la bouche quand même. Écoutez, ah oui, je me pose la question, mais est-ce que la recette n'a pas un peu changé? Parce que ça sent clairement vraiment une odeur fumée. C'est vrai que ça sent vraiment une odeur fumée. Mais l'odeur de l'étable, l'odeur du cuir, je la sens pas trop. Un petit peu, mais beaucoup moins qu'avant. À mon avis, la recette a un peu bougé. Ouais. Review parlait de lardon fumé. Alors, le fumé, je suis d'accord. Mais les lardons, plutôt ce côté viande, non, je sens pas ça, moi. Il y a une odeur vraiment, de fermentation. Ça sent un peu l'alcool, ouais. Plus qu'une odeur de lardon, ouais, ça sent. J'y vois un alcool dedans. Par contre, moi je suis assez surpris parce que moi je sentais pas ça du tout il y a quelques années quand je sentais le Dunhill Mixture. Je sentais plutôt un côté cheval, j'allais dire, un côté écurie, ferme, cuir. Ce côté cuir, j'ai du mal à sentir. Le côté fumé, oui. En tout cas, il me rappelle pas mal le Robert Lewis à l'odeur. Donc j'espère vraiment qu'au goût, ça va pas être la même chose parce que là, je vais vraiment me poser des questions.
Mais là, quand je sens la boîte, pour moi, ça ressemble énormément au Robert Lewis Trimixture. Hein. Voilà, il y a une odeur de fumée derrière, ouais, peut-être quand même plus prononcée quand même. Hein. Là, je serais pas honnête de le dire, l'odeur de fumée est quand même plus prononcée, mais il y a toujours devant cette petite odeur, un petit peu comme d'alcool. Ah ouais, je sens pas le cuir. Hein. Bah je sais pas. À l'odeur, moi je sens pas la même chose que je sentais dans les boîtes de Dunhill que je sentais avant. Donc je sais pas. Alors, je fume ça dans quoi? Dans une petite pipe. C'est une Jantet. Alors, je sais pas combien de temps va durer le fumage. Mais en tout cas, le bol est plus petit que d'habitude. Voilà. Donc là, j'ai vraiment bien tassé. Je vais quand même vérifier. Alors, je ne l'ai pas fait avec ça. Mais vu comment j'ai tassé, il est important de tirer sur la pipe avant pour voir si tout va bien. Avec un briquet, je vais allumer la pipe et je m'accompagne d'un café. Alors c'est parti. Alors au goût, qu'est-ce que ça sent? Alors la saveur en termes général, toujours pareil, hein, sucré, salé, acide. Sucré, salé, acide. On est dans une fumée assez neutre. Je sens pas de sucre. Ou alors très peu. Très peu de sucre. C'est pas du tout salé comme fumée. Dans l'entame est doux. C'est une fumée qui est moyennement ronde au début, là ça va. Enfin, c'est une fumée assez légère. Hein. Alors en termes de saveur, qu'est-ce que ça sent? Plutôt en termes de goût. Hein. Bah, c'est les orientaux qui dominent dès le début. C'est très doux, c'est très doux. C'est pas fumé. On sent pas la fumée du Latakia. Pour moi, c'est les orientaux qui prennent le devant très vite là. Donc là, vraiment, à l'odeur, on était assez proche du Robert Lewis. Par contre, grosse différence dès le début. Hein. Et ben, on n'a pas cette aromatisation. Là, c'est vraiment, on est typiquement dans un oriental. Dès le début, ça attaque sévère l'oriental, quoi. Donc c'est très agréable. Il n'y a pas beaucoup d'odeur de fumée derrière. Vous avez une odeur de suie. C'est un peu fumé, mais ce qui domine, c'est vraiment une certaine douceur. Je pense que les orientaux là sont dominants. La fumée manque un poil de rondeur, mais on sent quand même que ça vient petit à petit. Bon bah écoutez, hein, pour un début c'est pas mal. Moi qui aime bien les orientaux et les Latakia, ben il y en a dans la composition. Donc il y a vraiment une douceur. Ouais, c'est ce qui domine le plus là, c'est vraiment la douceur. Alors c'est pas du tout aromatisé, hein, je dois vous le dire. Donc je sais pas s'il y a une sauce dedans, je sais rien du tout. J'ai pas regardé réellement je sais la composition du tabac en termes de tabac. Ouais, c'est vraiment très agréable. Un très bon début. Hein. Donc il faut espérer que le tabac va prendre du corps, de la rondeur. Mais le début est très agréable. Donc cette petite Jantet est vraiment pas mal du tout. Elle est petite, mais moi je la trouve très agréable. Et en plus elle est vraiment très légère.
ça change du monstre du Loch Ness que je vous ai sorti la semaine dernière, enfin il y a 3 semaines. Puisque la pipe que je vous ai sortie, la liseuse là, elle était très très dure à fumer. Alors je sais plus combien elle pèse, mais je crois qu'elle doit faire dans les 30-35 grammes, un truc comme ça. C'est une pipe toute simple, hein. Ça doit être une pipe qui m'a dû coûter, qui allait me coûter 30-40 euros, pas plus. Quel est le budget qu'on doit mettre dans une pipe pour avoir une bonne fumeuse? Bah vous voyez, hein. Là j'ai une pipe à 30-40 euros et elle est toute simple. Je pense que c'est une pipe de série, hein, donc si vous tapez Jantet, j'ai acheté à la pipe du Nord, hein, pour rien vous cacher, il y a un moment maintenant, il doit y avoir bien 4-5 ans, peut-être même 6. Alors là, en tirant dessus, là, la fumée commence... Ah ouais, là la fumée prend de la rondeur, et du corps plutôt, plus que de la rondeur, du corps. La rondeur, ça veut dire que c'est doux, rond, mais là, c'est un peu, c'est un peu plus acide et on sent un peu plus le côté fumé. Donc les orientaux sont toujours présents, mais en arrière-fond, on a l'Ataka qui monte. Et donc ça... Ouais, il y a une odeur fumée derrière qui arrive. Donc elle a tendance un peu à... Je trouve à acidifier l'ensemble. Là, la fumée est plus acide qu'au début, hein. Donc ça a plus de corps, c'est assez costaud. Je parle pas en nicotine, hein. C'est costaud au goût, hein. Mais c'est vraiment agréable. Là, le tabac a un tout petit peu évolué. Au début, ça commence tout doux avec les orientaux, voilà, très doux. Et là, on sent qu'il y a... Ouais, c'est vraiment très agréable, hein. Ah oui. En rétrotraction, dans le nez, ça pique un petit peu. Ouais, c'est un tabac un petit peu acide. Attention, hein, c'est pas mauvais, hein, je vous rassure, hein. Donc bah là, on est typiquement dans l'oriental Ataka. Il n'y a pas de problème. Alors le Cavendish, il est où là-dedans? Bah c'est difficile à dire. Mais en tout cas, et le Virginia, c'est encore plus difficile. Voilà, c'est les orientaux l'Ataka qui mènent la danse, il n'y a pas de problème. Un bon mélange. Bah écoutez, je vais poursuivre cette pipe là, et on se retrouve pour le début du deuxième tiers. Nous nous retrouvons pour le second tiers de la pipe. Alors, le mélange a pas mal évolué. Déjà, en termes d'effets secondaires, il tabasse un petit peu. C'est léger, mais c'est quand même présent. Donc, ça me fait non, pas mal à la tête, mais je suis un petit peu enivré, donc il faut faire un petit peu attention. Alors, sinon, il y a clairement une odeur fumée là qui est présente. Au début, on la sentait pas. Et petit à petit, c'est monté. Et là, ça a pris le dessus. Donc on a vraiment là une odeur très fumée, très boisée. En plus, ouais, c'est un tabac qui sent la feuille morte brûlée, en fait. Donc c'est un... Ah ouais, mais c'est très très corsé, hein. Pouah. Ah, j'ai du mal, hein. Ouais, là j'ai beaucoup de mal. Faites très attention à ne pas le fumer trop vite. Là, je l'ai un peu fumé vite. Ouais, ça m'appuie un peu là. Mais au goût, c'est vraiment... Ouais, c'est du Lataka, il n'y a pas de problème. Du Lataka, il y en a. Comme dirait, il y en a... Il y en a pas mal, hein. Ouais, c'est pas un tabac de fillette. Il faut y aller doucement. Mais c'est clair que... Je vais regarder ma main. Je sais pas si elle tremble. Non, ça va, je tremble pas, mais clairement... Là, il y a un effet secondaire, une force nicotinique assez présente, je pense. Mais là, c'est clairement le Lataka qui a pris le dessus, cette odeur fumée. Et c'est rond derrière. Donc je suppose que ça vient des orientaux.
Donc là j'entame vraiment... ouais, mais c'est plus que le même... ouais, c'est plus que le deuxième tiers. Alors, je suis quasiment à la moitié de la pipe. Une bonne moitié de pipe là. Donc les gens qui aiment le Latakia, les orientaux, allez-y. C'est vraiment, comme on dit vulgairement, une bombe à Latakia. Mais donc les orientaux sont derrière pour apporter de la rondeur. Donc de la fumée, en odeur, en goût. Une odeur de feuilles mortes, on va dire, boisée. Donc là il y a une bascule. Et voilà. Et comme je disais dans l'autre vidéo, bah là au moins on est dans un monde, on va dire, voilà, oriental Latakia. Ça va pas, comment dire, basculer du côté aromatique à ce monde-là. Dès le début, on est dedans. Et ça évolue quand même dans la continuité. Donc c'est ça que j'aime bien. C'est d'avoir un fil conducteur. Et là on l'a. Le fil conducteur, c'est les orientaux qui au début étaient très présents, puis se sont affaissés. Et la fumée du Latakia, la fumée, le goût fumé est monté. Et là, on a vraiment un mélange très harmonieux entre les deux. En fait, ce qui m'a dérangé beaucoup dans le tabac de la dernière fois, c'est l'aromatisation du début. On ne savait pas trop où on allait. Et qui m'a beaucoup dérouté. Mais là, non. Là, non. Clairement, c'est... Si vous aimez les Latakia, allez-y. Ce tabac est fait pour vous. Mais c'est vraiment un très bon mélange. Mais allez-y aussi doucement sur le tirage parce que il y a quelques effets secondaires quand même. Là, ça va un petit peu mieux par rapport à l'entame là, du second tiers. Mais faut y aller doudou. Hein. C'est un tabac à fumer tranquillement. C'est un tabac qui va très très bien avec la saison là. C'est un tabac d'automne pour moi. C'est évident aussi. C'est un tabac fumé en forêt. Je trouve que ça va très très bien. C'est vraiment ouais, c'est vraiment un chouette tabac. Mais je reste quand même par rapport au Quiet Nights qui vous le savez, j'en ai fumé il y a quelques mois, je vous avais fait une revue. Il est quand même moins riche quelque part que le Quiet Nights en termes d'arôme et de goût en second plan. Je préfère le Quiet Nights, voilà. Quand même, la fumée est moins ronde, quand même, aussi. Moins riche en termes de goût. Moins ronde plutôt, pas moins riche en termes de goût, moins ronde. Le goût il y en a, mais l'arrière dans la bouche c'est moins crémeux, on va dire. Et en fait je suis en train de me rendre compte que la pipe est peut-être même presque finie. En fait ça se consume très rapidement aussi. Hein. Bon, vous voyez aussi la taille de la pipe, hein, ça explique tout. Voilà, donc on va se retrouver après pour le troisième tiers. Vous voyez, c'est une pipe plus courte que d'habitude, hein, puisque la taille est plus restreinte. Voilà, donc on se retrouve pour le troisième tiers. Et les notes. Voilà, de retour dans ce troisième tiers. Donc, et fin de pipe. Alors la fin de la pipe est vraiment aussi, toujours agréable. Relativement agréable. Bon, la fumée devient un peu âcre, mais ça c'est un peu normal. En fin de pipe, c'est toujours un peu le cas. Mais là, on a toujours une fin, malgré cette âcreté qui est légère, mais présente quand même. En fin de pipe, c'est toujours normal. On a toujours cette odeur fumée qui est présente. Et là, qui domine vraiment. C'est ce qui a pris de bas sur tout le reste. Et les orientaux, on les sent moins. Une fumée un petit peu ronde, pas trop, mais enfin, il y a une certaine rondeur, hein, due aux orientaux sans doute. Donc c'est vraiment toujours très bon, du début jusqu'à la fin de la pipe. Voilà, donc un très bon tabac.
Il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai passé un très bon moment. Donc maintenant on va passer aux notes. Donc force nicotinique, arôme en bouche, côté chimique, l'arôme note et la note générale. Alors concernant la force nicotinique, eh ben il y en a, malheureusement, j'allais dire. Pour moi c'est pas un très bon critère, je vous l'ai déjà dit, hein. Plus la note baisse, plus ce tabac a des effets secondaires. Et ben il y a des effets secondaires, hélas. C'est le côté un peu négatif de ce tabac. Donc je vais mettre un 6 sur 10 à la force nicotinique parce qu'il y en a quand même. La force nicotinique est quand même présente. Donc allez-y doucement quand vous fumez cette pipe. Donc un bon 6 sur 10 quand même. Parce que voilà, je ne vais pas mettre en dessous de 5, en dessous de 6, parce que ça serait quand même abusé de dire que vous retrouvez le cul dans les ronces. Par exemple, le 1637, moi qui m'avais mis à l'époque, quand je l'avais fumé, j'avais pas mis de note, mais il m'avait vraiment tabassé. Là, j'aurais mis 3-4 sur 10. Lui, je lui mets quand même la moyenne, hein, 6 sur 10. Voilà. Donc ça vous donne quand même une idée que la force nicotinique est présente. Elle n'est pas trop violente, mais enfin elle est quand même là. Hein. Donc faites très attention. Si vous fumez en plus une pipe beaucoup plus grosse que celle-ci, allez-y vraiment doucement. Celle-là, vous voyez, elle n'est pas très grosse quand même. Donc ça va. Mais si vous fumez un gros bol de mixture 965, allez-y, mais alors très très doucement. Hein. Alors, l'arôme en bouche. Bah là c'est marrant parce qu'en fin de pipe, on a un arôme qui arrive, c'est marrant. On a un petit arôme de noisette. De noisette, ouais. Ouais, c'est clair, il est présent. Hein. Alors il y a des gens qui voient ça sur Tobacco Review, j'ai été regarder. C'est vrai. Une petite odeur de noisette, de noix. Ah oui, alors là c'est peut-être les Virginia qui font ça. On retrouve un petit peu, je retrouve un petit peu ce qu'il y a dans le capstan bleu là en fin de pipe. Ah oui. Voilà, la fin là est pas mal du tout. Hein. Il y a eu un petit moment là où la fumée était âcre. Ben là, l'âcreté a redisparu. Ah ouais, c'est pas mal ça. Hein. Je croyais en fait finir la pipe un peu dans un registre âcre. Ben non. Là de nouveau, même en toute fin de pipe, la fumée est de nouveau plus douce. Ah, c'est vraiment pas mal du tout ça. Hein. Alors l'arôme en bouche, bah il y en a, clairement. Un bon arôme, vraiment là je vais mettre un bon 9, il n'y a pas de problème. Le côté chimique, il n'y en a pas. Aucun côté chimique dans ce tabac. C'est très agréable, c'est du bon oriental naturel, du latakia naturel. C'est vraiment très 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 bon. Brown Cavendish accompanied by light Orient tobacco and small latakia leaves. Voilà, donc il y a apparemment il y aurait le latakia qui serait un petit peu en second rôle. Là c'est vrai, oui, c'est les orientaux qui dominent. Hein. Donc côté chimique 9 sur 10, aucun problème là-dessus. Alors, je vais finir la pipe et après on va passer à la room note. Alors je vais vider la pipe d'abord et après la room note. Alors en termes de room note, bah écoutez, c'est ma femme qui a fait l'exercice aujourd'hui. Bah, elle a senti une très légère odeur de tabac, mais vraiment pas du tout prenante. Donc légère odeur de tabac, plutôt agréable, mais voilà, il n'y a pas vu d'odeur prenante. C'est une odeur, on va dire, quelconque. Elle a employé ce terme-là, une odeur quelconque. Donc légère odeur de tabac quelconque. Voilà. Donc c'est pas une room note a priori très forte. Alors sur Tobacco Review, ils disent effectivement, j'ai été voir que la room note est tolérable. Donc ça coïncide quand même avec ce que dit mon épouse. Une odeur, vous voyez, très supportable, presque voire même quelconque.
Donc c'est pas les odeurs, on va dire, que des fois avec les Latakia on a, c'est-à-dire une odeur un peu de pneus brûlés. Des fois c'est ce que ça sent avec certains tabacs de Latakia, mais là non. Il y a plutôt une bonne odeur quand même dans la pièce, quelconque, mais présente. Voilà. Donc si on doit résumer, je dirais légère odeur de tabac tolérable. Voilà, c'est ce que disent aussi sur Tobacco Review les personnes qui l'ont testé. Et je partage effectivement cet avis. Parce que moi-même je suis sorti de la pièce et je suis revenu et effectivement ça sentait plutôt une odeur assez légère en fait. Alors maintenant la note générale. Alors la note générale, est-ce qu'il y a des points négatifs dans ce tabac? Il y en a un petit, oui. Pour moi c'est un petit quand même effet négatif au niveau de la nicotine. Donc pour moi c'est quand même... ça aurait été mieux qu'il n'y en ait pas. Mais j'ai tout de même passé un très bon moment. Il faudrait que je fume effectivement ça dans une pipe plus grosse. Mais à mon avis, il faut faire très attention à ce tabac-là si vous fumez dans un foyer conséquent, parce que vous risquez d'avoir des effets plus importants. Donc allez-y vraiment très doucement quand vous fumez donc le mixture 965 dans un gros foyer. Donc en note générale, il n'y a pas de problème. C'est un tabac évolutif. Donc plus de 17 sur 20. Il n'y a pas de problème. Au moins 17 sur 20 parce que vraiment, on commence avec les orientaux, très doux. Puis le Latakia monte. On n'a pas trop d'odeur de fumée au début. Et la fumée, l'aspect goût fumé, arrive après au fil du fumage. Et en plus, à la fin, vous l'avez constaté, j'ai noté des petits arômes de Virginia sont dû venir en fin de pipe. Parce que là, je sentais... vraiment, j'avais l'impression de fumer du Capstan bleu mélangé avec du Latakia pur. Là, à la fin, le Virginia est arrivé. J'ai reconnu cet aspect Virginia pur du Capstan bleu à la fin. Donc c'est bien aussi de fumer des tabacs, on va dire, avec une seule famille, comme il est le Capstan bleu, parce que là au moins vous isolez vraiment la famille Virginia, et là à la fin de la pipe, là on le sent. Donc le côté naturel de chimique, il n'y en a pas, il n'y a pas de côté chimique, l'arôme est très bon, la pipe est très bonne jusqu'à la fin. Donc je vais monter jusqu'à 18 parce que je voudrais mettre en avant ce point-là. Mais malheureusement, vu qu'il y a quand même cet effet nicotinique présent, je ne peux pas mettre 19, c'est dommage parce que j'aurais bien poussé là, mais non, on ne peut pas monter au-dessus de 18 sur 20 à cause de ce petit effet négatif de la nicotine. Voilà. Alors maintenant, en termes de cendre, alors vous voyez, il n'y a pas beaucoup de cendre parce que aussi la pipe, elle était elle était plus petite quand même que d'habitude. Vous voyez, la longueur de mon doigt, la pipe, c'est quand même une pipe petite. Mais les cendres, vous voyez, la combustion a été parfaite. On a quelques petits brins, mais très légers. Il était temps que ça s'arrête. Voilà, donc une combustion très bonne, moi je trouve, jusqu'en fin de pipe. Et vous avez vraiment un bon moment à passer avec ce tabac, mais à fumer très doucement. Bon, écoutez, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Des Peterson, j'en ai acheté d'autres. J'ai acheté du Peterson Early Morning Pipe. Il faudrait que je le teste également. Donc il faut savoir que en France, je crois que celui-là va être vendu. Il va y avoir aussi le Early Morning Pipe qui va être vendu, et je crois le Nightcap aussi. Donc ces tabacs-là, Peterson, arrivent en France petit à petit, dans les bonnes civettes, évidemment, toujours pareil. Mais voilà, ça débarque en France, c'est fait. Nous avons quand même, donc là, 3-4 nouveaux tabacs qui arrivent, enfin, pour remplacer la gamme de Nil qui malheureusement n'a pas été entièrement remplacée. Alors, on espère aussi que les Samuel Gawif reviennent aussi, parce que aussi cette gamme-là a disparu. En ce moment, c'est un peu la dèche. Heureusement qu'il y a les tabacs Chacom qui sont arrivés. On a eu aussi l'arrivée de ces tabacs-là. Espérons que au fil du temps, il y ait plus de gammes qui arrivent. Et finalement, ça va dépendre du succès, tout ça. C'est toujours pareil. Donc,
En tout cas, la gamme Peterson commercialise ses nouveaux tabacs et ça c'est plutôt une très bonne chose. Voilà, bah écoutez, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Et merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas donc la page Pipe et Tabac sur Facebook. N'oubliez pas de liker la vidéo, très important. Les commentaires aussi très importants. C'est très très bon pour le référencement YouTube. N'oubliez pas de liker aussi, de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification. Ça aussi c'est très important que vous la vérifiez de temps en temps. YouTube a des fois des petits bugs. Donc vérifiez que vous avez bien coché la cloche, toute notification pour ne pas louper une vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo de dégustation. J'espère aussi bonne que celle-ci. Bye bye à tous. Bonne pipe, bon tabac et à bientôt.